Yes. Bon matin, Acts 21. On est-tu reconnaissant d'avoir des bons musiciens ici à Acts? Donc, bon matin, Acts 21. Content de vous voir. Mon nom, c'est Marc, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour ceux qui me connaissent aussi, j'ai le même nom pour chacun. Et puis, aujourd'hui, on arrive à la toute fin de notre série sur le royaume. Puis, en même temps, on est à une semaine de Noël. Et donc, j'ai pensé que pour l'occasion, on pourrait faire un 2 en 1. On pourrait aborder un sujet qui recoupe les deux thèmes. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Le mystère de Noël et du royaume de Dieu ». Et donc, pour commencer, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà regardé un film où, à la fin de l'histoire ou à la fin du film, il y a une clé, il y a quelque chose qui se révèle à ta toute fin, un peu une surprise à la fin, qui fait en sorte que quand tu comprends ça, tout d'un coup, tu comprends tout le reste du film. Est-ce que vous avez déjà regardé un film de même? C'est comme si tout au long de l'histoire, c'est un peu mystérieux, c'est difficile à saisir, on arrive à faire peut-être certains liens, certaines connexions, tout ça, puis on a comme l'impression de comprendre en partie, mais à la toute fin, il y a vraiment un revirement de situation, un revirement qui est surprenant, qui vient faire du sens de toute l'histoire. Peut-être que vous avez lu un livre de même aussi, ou peu importe. Moi, j'en parlais cette semaine avec des collègues, puis il y en a qui me parlaient, on parlait de films un peu, puis il y en a qui disaient « Ah ouais, dans Shutter Island, à la fin, là, tout devient comme clair, mais en même temps pas clair. » Puis dans Interstellaire, là, je ne sais pas si vous avez écouté ça, mais en tout cas, il faut quand même réfléchir pas mal. Mais tout ça pour dire que c'est captivant, puis c'est un coup de maître du scénariste quand un film ou une histoire arrive à avoir cet effet-là sur l'auditoire. Donc, en fait, c'est beaucoup plus facile dans la vie d'écrire une histoire où le déroulement est totalement linéaire et où la fin est vraiment prévisible. C'est beaucoup plus facile d'écrire ça que d'écrire une histoire où il y a plusieurs couches de réalité, de dimensions, de symbolisme, de revirements qui sont extrêmement mystérieux, mais parfaitement en phase avec l'ensemble de l'histoire puis de sa signification plus profonde. Donc, en fait, la Bible, c'est ce genre de livre-là, ou c'est ce genre d'histoire-là qu'elle raconte. C'est pas juste une petite histoire linéaire, facile à comprendre, où ce que tu sais déjà le punch avant le début. C'est une histoire qui a plein de dimensions, plein de couches, plein de perspectives différentes qui est vue à travers l'histoire. Puis c'est extrêmement mystérieux. En fait, la Bible, c'est probablement le livre le plus mystérieux et le plus complexe qui existe. Premièrement, la Bible, c'est un livre qui n'est pas comme les autres, parce que c'est un livre qui est écrit par une quarantaine d'auteurs. Donc, imaginez si vous essayez de bâtir un film ou une histoire où il y a plein de complexités comme ça, mais qui se tient tout du début à la fin, mais que ce n'est pas juste un scénariste ou une personne qui a ça dans sa tête, mais c'est 40 différents auteurs à travers une période de plus de 1500 ans. Donc, ce n'est pas des auteurs qui se connaissent les uns les autres nécessairement, qui écrivent dans 3 différentes langues, donc l'hébreu, le grec et l'araméen, qui écrivent sur 3 continents différents, donc l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Puis, c'est des auteurs qui viennent de différents arrière-plans. Donc, ils ont différents métiers, ils sont de différentes classes sociales. Il y a autant des pauvres que des riches, que des rois. Il y a toutes sortes de gens qui écrivent la Bible, puis qui disent tous avoir été inspirés surnaturellement par l'esprit d'un seul et même Dieu. Donc, on s'entend que c'est un livre assez bizarre. Puis, dès les premiers chapitres de la Bible, il y a des intrigues, il y a des mystères, il y a des choses bizarres qu'on lit dans la Bible. Il y a des symboles qui, en fait, finissent par révéler des réponses à des énigmes qui sont même posées plus tard dans le livre, puis qui finissent tous par pointer vers une réponse qui est non seulement la clé maîtresse pour comprendre tout le reste de l'histoire, mais qui
dit même être la clé maîtresse pour révéler la réponse même de la vie elle-même. Donc, malgré que cette description de la Bible peut sembler invraisemblable, la Bible demeure aujourd'hui, en 2022, presque 2023. La Bible demeure aujourd'hui et de loin le livre le plus lu, le plus vendu, le plus cité et le plus influent de tous les temps. Puis en plus de ça, des millions d'êtres humains de tous les peuples de la Terre, sur toute la planète, puis de toutes les classes sociales, autant des gens pauvres, des gens riches, des gens éduqués, des gens non éduqués, des grands scientifiques de renommée, des millions de gens encore aujourd'hui qui croient sincèrement que ce livre-là, qu'est la Bible, est en réalité ce qu'elle prétend être, la parole de Dieu. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Puis, je sais que certaines personnes sont rapides à vouloir discréditer la Bible, soit en pointant à quelques apparences de contradiction ou en soulignant peut-être l'aspect impossible scientifiquement de certains des récits. Par contre, ce qui peut sembler une contradiction à première vue dans la Bible, ça peut en fait, finalement, dans un revirement surprenant des circonstances, s'avérer être un des éléments qui donne le plus de crédibilité à la véracité de la Bible. En plus de ça, si on dit qu'il y a des éléments dans la Bible qu'on retrouve que scientifiquement sont impossibles, c'est en fait juste une problématique si on croit qu'on vit réellement dans un monde qui est seulement physique et matériel, un monde où on peut tout mesurer dans un laboratoire. Mais si on vit dans un monde aux multiples dimensions, où il y a une dimension physique et matérielle, il y a une dimension spirituelle, comme la Bible l'enseigne, il n'y a rien de surprenant ou de contradictoire au fait que la Bible rapporte des récits qui surpassent l'explication et la compréhension scientifique et matérielle. En fait, les actes miraculeux ou surnaturels qu'on voit dans la Bible sont justement en appui au fait que nous vivons dans un monde qui est beaucoup plus complexe que ce que nos 5 sens sont capables de concevoir. Mais qu'en fait, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu qui aurait inspiré toute l'histoire de la Bible, que cette source-là originale se trouve en fait à l'extérieur du temps, puis de l'histoire, au-dessus de toutes les lois qui régissent le cosmos. Donc ça, c'est aussi une chose qu'on retrouve à l'intérieur même de l'histoire. Donc il n'y a rien de contradictoire ou de surprenant par rapport au fait qu'il y a des choses qui dépassent les lois physiques et naturelles. D'ailleurs, la science elle-même affirme que l'univers a dû avoir un commencement, puis que ce commencement-là a dû être causé par une force extérieure. Donc, même les gens qui croient aucunement en Dieu, les plus grands scientifiques savent tous que la Terre, l'univers a dû avoir un commencement et que ce commencement-là a dû venir d'une force qui est extérieure à l'univers. Donc, plusieurs personnes veulent évidemment nier que cette force-là extérieure, c'est Dieu. Mais ça reste qu'une cause extérieure et intelligente semble la plus probable. Parce que quand on regarde à la complexité de l'univers, quand on regarde même à la complexité de nos cellules, donc aussi petit qu'on veut aller, aussi microscopique qu'on veut aller, la vie est extrêmement complexe. Puis malgré ça, toutes les choses fonctionnent parfaitement ensemble. Il y avait une image d'une cellule qui était sortie il y a quelques années. Ce n'était pas une photo, là. On ne peut pas prendre des photos aussi proches que ça d'une cellule, mais c'était une reconstruction d'à quoi ressemble une cellule. Puis on dirait vraiment une ville. On dirait une ville avec plein d'organismes qui sont en train de travailler, de collaborer à faire arriver les choses. Puis pourtant, nous, on n'arrive même pas à voir ces choses-là. Puis tout le monde fonctionne sans qu'on se pose ces questions-là. Mais le monde, l'univers dans lequel on vit, se tient dans ce qui est microscopique. Puis après ça, le plus qu'on va vers
l'infini, vers l'univers, vers les astres, vers les galaxies, etc., on voit aussi un monde qui est extrêmement complexe. Donc, quand on regarde au plus petit, au plus grand, on voit que tout pointe vers le fait que le monde dans lequel on vit se tient, que c'est un monde qui est, oui, rempli de mystères, mais qui nous pointe vers le fait que probablement que ce monde-là a un sens. Ce n'est pas juste quelque chose qui est apparu par hasard. Puis ce qui est intéressant, par contre, dans la Bible, c'est que dans Proverbe 25, ça nous dit la chose suivante. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est quand même bizarre. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'examiner les choses. Donc, comme un bon écrivain ou un scénariste, Dieu nous a placés à l'intérieur même d'une histoire puis d'un scénario épique, cosmique et mystérieux, où il a choisi de cacher des indices, puis où il y a des mystères à découvrir. Puis notre gloire à nous, l'être humain, c'est d'examiner puis de découvrir les choses, le sens caché des choses que Dieu a placées dans sa création puis dans son histoire. Donc, ça fait vraiment partie du plan de Dieu de fonctionner de cette manière-là, où ce que les choses ne sont pas évidentes à première vue. Donc, qu'on soit obligé de chercher pour le trouver. Il y a plusieurs endroits, en fait, dans la Bible qui nous disent des choses semblables à la chose suivante. Ça veut dire « cherchez et vous trouverez. Ceux qui me cherchent me trouvent, s'ils me cherchent de tout leur cœur. » Il y a même des passages où Jésus parle en parabole, donc en histoire simple qui cache des vérités profondes. Puis il termine ces paraboles en disant que celui qui a des yeux pour voir, voit, et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que la réalité, c'est qu'on peut vivre à l'intérieur de ce monde-ci, ce monde qui est mystérieux. On peut étudier la nature, on peut lire la Bible, on peut même entendre les enseignements de Jésus. Mais si on n'est pas disposé à voir puis à entendre les indices de Dieu, on peut passer complètement à côté des mystères qu'il cherche à nous révéler. Donc, c'est comme si on marche dans un monde en étant aveugle. En même temps qu'on voit tout, on a l'impression, ben oui, je vois tout, je connais le monde. En même temps, c'est un peu comme si on était aveugle en même temps, parce qu'on ne voit pas les mystères cachés derrière ce qu'on voit. Il y a un passage dans le Nouveau Testament où l'apôtre Paul est dans la ville d'Athènes, et voici ce qu'on peut y lire. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et toutes choses. Il a fait en sorte que tous les peuples, issus d'un seul homme, habitent sur toute la surface de la terre, et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Il a voulu qu'il cherche, ça c'est ce que Dieu veut. Il veut qu'on cherche le Seigneur, qu'on cherche à le trouver en s'efforçant de le trouver en tâtonnant. C'est comme si on est un aveugle puis on essaye de voir, il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose que je peux découvrir. Puis il dit, il veut qu'on le trouve de cette façon-là, malgré qu'il n'est pas loin de chacun de nous. Donc, ce n'est pas comme si c'était un lieu distant. Et il dit, non, je veux que vous essayiez de me trouver. Puis oui, je sais que je suis difficile à trouver. J'ai même fait exprès pour cacher des choses. Mais mon but, mon désir, c'est que vous puissiez me chercher, me trouver en tâtonnant, bien que je ne sois pas loin de chacun de vous. En effet, c'est en lui, en Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Donc, il n'est pas distant, il est même à l'intérieur, dans le sens c'est lui qui nous donne la vie elle-même. Comme l'ont aussi dit quelques-uns de vos poètes. Donc là, il fait référence à des poètes de l'Antiquité. Nous sommes aussi de sa race. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois. » Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns cependant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux figurait Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Donc, c'est vraiment intéressant dans ce passage-là. C'est vraiment intéressant parce que Paul dit que malgré qu'on peut trouver des indices de Dieu partout, qu'on peut trouver des indices de Dieu dans la création, dans notre propre souffle de vie, dans les limites, les lois de l'espace-temps, qu'on peut trouver Dieu à l'intérieur de nous, des indices de l'existence de Dieu à l'intérieur de nous, dans notre propre être, puis même dans les écrits de nos artistes et nos poètes, qui eux-mêmes, dans ce cas-là, ce n'étaient pas des poètes qui croyaient à Jésus ou quoi que ce soit. Mais il dit, même dans les écrits de vos poètes, même dans les films que vous regardez, même dans les œuvres d'art autour de vous, il y a des indices qui pointent vers moi. Dieu a voulu que ce soit en tâtonnant qu'on le trouve, que ça ne saute pas aux yeux, même si d'une certaine façon, on peut aussi le voir partout. Puis c'est particulier parce qu'on voit dans le passage que plusieurs des personnes qui écoutaient Paul ont décroché de son message quand il s'est mis à parler de résurrection. Pourtant, la résurrection, c'est un des indices les plus présents dans toute la création. Donc, que ce soit l'idée d'une semence. À un moment donné, Jésus parle d'une semence. Il dit une semence, elle doit mourir dans la terre pour ressusciter et naître de nouveau en revêtant un nouveau corps. Donc, si on ne connaît pas les différentes semences qui existent et on plante une semence, on ne sait pas comment elle va ressusciter. Donc, il y en a qui vont ressusciter en fleurs, puis d'autres en légumes et d'autres en arbres majestueux. Mais c'est un signe de la résurrection. Il dit, pour que quelque chose puisse réellement vivre pleinement, vivre son épanouissement plein selon le potentiel et le désir de Dieu pour cette chose-là, pour cette personne-là, la chose doit mourir pour naître de nouveau. Elle a besoin de mourir pour revêtir un corps nouveau. Elle a besoin de ressusciter. Donc ça, c'est un exemple, mais on a aussi l'exemple d'un ver qui a besoin d'être enseveli pendant plusieurs jours pour pouvoir mourir, si on veut, à sa vie terrestre et naître de nouveau, ressusciter avec un corps céleste. Ou bien même quand on voit la neige depuis hier. Les saisons sont un rappel continuel que la vie, l'été, vient éventuellement à sa mort, puis que la nature meurt pendant l'hiver et toute la terre est enterrée, et qu'au printemps vient la résurrection, puis la vie nouvelle. Donc les indices sont partout, les indices de la résurrection sont partout. Mais des fois, on voit sans voir. On vit dans un monde qui est rempli de mystères. La Bible a dit même que les anges sont captivés et émerveillés par le déroulement du scénario, puis de la complexité, puis des revirements inattendus du plan mystérieux de Dieu. Les anges qui sont auprès de Dieu
eux-mêmes sont en train de regarder la terre, regarder l'univers, puis eux-mêmes sont émerveillés. Puis eux-mêmes essayent de connecter les morceaux pour comprendre pleinement le plan de Dieu, comme s'ils regardaient un film puis ils disent « Aïe, j'essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. » Puis dans le livre d'Ecclésiaste, ça nous dit que Dieu a mis dans la pensée de l'être humain, dans le cœur de l'être humain, la pensée de l'éternité. Mais qu'on ne peut pas comprendre tout le plan de Dieu du début à la fin, à cause qu'on est des êtres qui sont limités. Mais Dieu nous appelle à le découvrir, à le connaître, à le chercher et à le trouver. Vous savez, quand on rencontre une personne, exemple, que vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous avez rencontré quelqu'un de nouveau ce matin, puis là, vous allez le voir, puis vous dites « Ah, wow, un bel amas de cellules. » C'est vraiment un bel amas de cellules, cette personne. Parce que la réalité, c'est que c'est ça qu'on voit. Mais la réalité, c'est qu'on peut aussi voir l'autre, puis le percevoir comme un être complexe, un être distinct, un être qui a son propre passé, sa propre histoire, qui a une panoplie de facettes et de dimensions à sa personne. Et la réalité, c'est que cette description-là est beaucoup plus proche de la vérité. Même si du point de vue scientifique, si on veut, ou selon juste les yeux matériels et physiques, ben, la réalité, c'est que c'est un amas de cellules. Il y a une vérité cachée derrière cet amas de cellules. Il y a quelque chose de plus complexe, il y a un mystère à découvrir. On est des êtres extrêmement complexes. Tellement qu'on n'arrive même pas à se comprendre nous-mêmes. On paye des psychologues et des thérapeutes juste pour essayer de se comprendre soi-même. Tellement qu'on est complexe. Donc, imaginez Dieu. Si nous, des simples êtres humains, on n'arrive même pas à se connaître nous-mêmes, puis que nous-mêmes, pour se connaître, on a besoin de tâtonner un peu puis d'essayer de chercher qui on est. Imaginez à quel point on a besoin de chercher pour découvrir Dieu. Imaginez la complexité de la vie au-delà de juste ta propre personne. Imaginez la complexité du cosmos. Imaginez à quel point Dieu est un être complexe et difficile à connaître ou à saisir complètement. Mais ce livre de la Bible, c'est un des moyens principaux par lesquels Dieu a choisi d'écrire son histoire pour qu'on puisse le découvrir, le chercher, le connaître. Et donc, tout comme un ver doit mourir à sa vie terrestre pour renaître à la vie céleste, c'est aussi à ça que le message du royaume de Dieu, que Jésus enseignait par des paraboles, c'est à cette même réalité-là qu'il nous appelle. Il nous appelle à mourir à une vie terrestre pour revêtir un corps céleste, puis de vivre en fonction d'une espérance future. Bref, le mystère de la vie est énorme et même infini. Puis vous voulez savoir la clé ou la pièce centrale du casse-tête ou du mystère? C'est que toute chose dans l'univers, tout ce qui a été créé, pointe ultimement à la personne de Jésus-Christ. En fait, même notre calendrier pointe à la personne de Jésus-Christ. Donc, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Jésus, c'est le centre de l'histoire. Les prophéties anciennes qu'on retrouve dans la Bible pointent à Christ. Les aspirations profondes de l'âme humaine nous pointent vers Christ. Les histoires, comme on le disait tantôt, les histoires, les livres, les poèmes, les œuvres d'art, la musique nous pointent vers Christ, même quand on ne s'en rend pas compte. Même quand que nous, on voit juste, ben non, c'est juste une bonne toune de musique, c'est juste de la belle musique. Dieu dit non, il y a quelque chose derrière qui pointe vers Christ.
La nature, la création pointe à Christ. Le mariage pointe à Christ. La vie familiale pointe à Christ. Les dynamiques qu'on vit entre les classes sociales dans notre monde nous pointent aussi à Christ, à notre besoin de justice. La dynamique entre les employeurs et les employés. La question de la distribution des richesses, les injustices, notre système de justice, la manière que notre système de justice est créé et existe, pointe à Christ. Même les principes d'affaires et les principes de leadership et les principes de culture d'entreprise pointent à Christ. Tout pointe à Christ. Il est la clé, le morceau manquant, la pierre angulaire pour faire du sens de toute la création et du sens même de la vie. Regardez ce qui est écrit dans Colossiens 1. Ça dit, en effet, c'est en lui, en Christ, que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. T'enlèves Christ, il n'y a plus rien qui existe. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude, donc toute la plénitude de Dieu, habite en Christ. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. C'est bizarre. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, aux croyants, au peuple de Dieu. Il dit, les mystères de toute éternité, à travers Christ, Dieu a choisi de le révéler maintenant. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère. Ça fait partie d'une grande partie du mystère, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'espérance de l'être humain pour la gloire, parce qu'on a une aspiration à la gloire. Malgré que Dieu nous appelle à être humbles, on a quand même une aspiration à toujours s'améliorer. On a une aspiration à plus. D'une certaine façon, on a l'impression qu'on n'a pas été créé seulement pour ce qu'on vit actuellement. On sait qu'on a été créé ou qu'on vit pour quelque chose de plus grand. Puis il dit, cette espérance-là, c'est que Christ, celui par qui tout subsiste, habite en vous. Okay? C'est en lui, Christ, que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Donc, tout existe par Christ, tout existe pour Christ, puis c'est en lui qu'on peut trouver tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais même en sachant que Christ est la clé, que Christ, c'est le revirement inattendu dans l'histoire de Dieu, même là, ça demeure quand même un mystère. Parce que est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, OK, là, on entend ça, ça peut faire un peu du sens, on peut commencer à essayer de se l'imaginer, mais on est comme, non, il y a plein de choses que je ne vois pas comment ça connecte à Christ. Donc, c'est un peu comme justement quand on arrive à la fin d'un film où ce que la fin révèle le punch un peu. Une fois que tu catches que c'était ça le punch, là, tout d'un coup, il faut que tu revisites dans ta tête tout le film. Là, comme, ah ouais. Puis là, tu dis, ah non, il faut que je retourne le réécouter. Il faut que je retourne réécouter le film une deuxième fois, puis peut-être une 30e fois ou 40e fois, parce que, voyons, comment est-ce que ça fait? Je sais que ça fait du sens, mais Dieu a créé le scénario parfait. Puis il dit que toutes choses sont créées par Christ, subsistent en Christ, et que ultimement, même si on se détache de Christ, même si on ne veut rien savoir de Christ, il dit toutes choses vont être réconciliées en Christ. Donc même quand on catch ça, ça demeure quand même un mystère. Puis ce qui est étonnant avec Jésus, c'est que Jésus, ce n'est pas juste une histoire ou un film, mais c'est réellement un fait historique qui est arrivé. Donc, des fois, quand on
écoute un film comme Interstellaire ou quelque chose de même, puis qu'on arrive à la fin, puis là, on fait tous les liens, c'est bien le fun, mais ça ne change pas grand-chose à notre vie. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que ce film-là soit une représentation de la réalité. Mais la Bible dit non, Jésus, c'est la vraie représentation de la réalité. Si tu comprends Christ, tu vas pouvoir commencer à voir la vraie vie. Puis Jésus a réellement vécu. L'écrivain historien H.G. Wells, qui a été d'ailleurs nommé 4 fois pour le prix Nobel de littérature, dit la chose suivante. Il dit « Je suis un historien. Je ne suis pas un croyant, mais je dois confesser en tant qu'historien que ce pauvre prêcheur de Nazareth est irrévocablement le centre même de l'histoire. Jésus-Christ est facilement la figure la plus dominante de tous les temps. » Donc, malgré que l'histoire puis l'existence de l'univers, de Dieu, de la vie, de l'éternité, c'est un mystère que personne ne peut prétendre comprendre complètement, ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas chercher. Parce que même quand on n'est pas croyant, on peut quand même chercher. Puis de voir, aïe, c'est vrai que quand je regarde l'histoire dans son cas en tant qu'historien, comme quand je regarde l'histoire, je n'ai pas le choix de conclure, quand même si je veux être objectif, que même si je ne dis pas croire que Jésus est Dieu et tout ça, je n'ai pas le choix de conclure que l'histoire pointe à Jésus. Que Jésus, c'est la figure centrale de l'histoire. Puis c'est d'autant plus important quand on se rend compte que cette histoire-là est vraie. Donc la Bible est parsemée d'indices qui nous guident réellement vers de vraies réponses qui sont compréhensibles à notre vie. En fait, dès le 3e chapitre de la Bible, comme je disais, il y a des mystères partout, okay? Puis il y a des symboles partout, tout ça. Donc je vais en faire ressortir quelques-uns. Dès le 3e chapitre de la Bible, il y a un indice que Dieu va envoyer un Messie ou un sauveur pour détruire le mal. Que la réponse du mal dans le monde, c'est que la pièce centrale du casse-tête, va venir de la descendance de la femme. Okay? Donc au début, tu lis ça, puis tu dis c'est pas important. Puis que ce descendant de la femme va un jour être blessé dans le processus d'écraser le mal. Donc, ce descendant-là va écraser le mal un jour, puis que dans ce processus-là, lui-même va se faire blesser. Dans le processus, le symbolisme, d'écraser la tête du serpent. Ça dit que lui va se faire mordre le talon. Puis non seulement ça, mais on apprend que dans ce même chapitre-là de la Bible, le 3e chapitre de la Bible, que le mal ou le péché, tout ce qui est contre Dieu, exige nécessairement la mort. De plus, on découvre un autre indice bizarre et intéressant peut-être, qui semble nous laisser entrevoir que la mort peut être de déverser ton propre sang et mourir, ou qu'une autre personne ou chose, dans ce cas-là, dans Genèse 3, c'est un animal, peut verser son sang à ta place pour recouvrir tes péchés. OK? On s'entend que c'est bizarre, hein? Ouais, OK. Good. Je suis pas seul. Ah non, nous autres, on comprend tout ça depuis le début. Là. Y a pas... Ensuite, un peu plus loin dans la Bible, on retrouve l'histoire étrange de Noé. Vous avez sûrement déjà vu des images de Noé et tout ça. Puis là, on peut voir l'histoire et dire, ben oui, on donne, non. Ou on peut dire, non, je vais essayer de comprendre l'histoire derrière l'histoire, le mystère derrière l'histoire. Puis dans l'histoire de Noé, ça nous enseigne que Dieu ne va pas tolérer le mal indéfiniment dans le monde. Mais qu'un jour, il va détruire le mal par une sorte de mort du monde actuel et de résurrection vers un monde nouveau. Puis
puis que seulement ceux qui ont placé leur foi ou leur confiance dans le plan de secours de Dieu et qui vont être purifiés par les eaux, par l'eau, pourront faire partie de cette nouvelle humanité, cette nouvelle création. Plus tard dans Exode, un peu plus tard dans la Bible, dans Exode, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël est esclave en Égypte. Puis il y a un jugement de Dieu contre l'Égypte où il va mettre à mort le fils premier-né de chaque famille. Puis la seule manière d'être épargné ou d'épargner la vie du fils premier-né, c'est de sacrifier un agneau mâle et sans tache en échange de la vie du fils premier-né. Et donc, c'est le sang de l'agneau qui sauve la vie du premier-né, pour pas que le premier-né aille à verser son propre sang. Donc, encore une fois, dans cette histoire-là, dans Exode, seulement ceux qui placent leur foi dans le plan de Dieu sont épargnés. Une fois partis de l'Égypte, Dieu instaure un système de sacrifice où si quelqu'un veut être pardonné de ses fautes, il doit prendre un agneau sans tache, placer sa main sur la tête de l'animal pour signifier que maintenant, le mal que moi j'ai commis va maintenant être porté sur le compte de l'agneau. C'est l'agneau qui va porter mes fautes à ma place. Et à cause de ça, cet agneau-là doit être sacrifié, il doit verser son sang pour moi. Donc, c'est un symbole qui est sanglant. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est un peu bizarre. Okay? Puis des fois, on lit ça, puis c'est comme, j'ai même le goût d'arrêter de le lire. Mais il faut se comprendre que Dieu est en train d'écrire un scénario épique, mystérieux, avec plein de symbolisme à l'intérieur, parce qu'il veut qu'on le trouve. Puis Dieu, il sait que ce qu'on vit ici, c'est passager. Dieu est en train de nous préparer pour la vie éternelle. Donc, c'est un symbole de l'agneau qui verse son sang, qui frappe l'imaginaire. Ça nous dit que le mal mène toujours à la mort. Quand je fais du mal à quelqu'un, il y a tout le temps une partie de cette personne-là qui meurt, puis une partie de moi qui meurt. Dieu voulait absolument que l'être humain comprenne que le mal n'a pas sa place. Le mal tue toujours. Ensuite, on retrouve l'histoire de David. David, c'est un berger qui tue le géant, qui est ennemi du peuple de Dieu, et délivre son peuple, puis plus tard devient roi. Puis non seulement ça, mais les prophéties, il y a des prophéties qui émergent dans l'Ancien Testament du fait qu'un des descendants du roi David sera le Messie tant attendu qui avait été annoncé dans le 3e chapitre de la Bible. Ce Messie viendra pour détruire le vrai géant de nos âmes. C'est lui qui va venir écraser la tête du serpent ancien. C'est lui qui va anéantir le péché et délivrer l'être humain du mal et de la mort, pour finalement régner éternellement comme roi, non seulement sur Israël, mais sur toute la terre. Ensuite, il y a des indices, les indices dans les prophéties se précisent. On découvre que le Messie va naître dans une ville qui s'appelle Bethléem. Et le prophète Ésaïe, 700 ans avant la venue de Jésus-Christ, écrit la chose suivante. Il dit, « Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix.
étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le Maître de l'univers. Donc le Messie sera en effet la descendance d'une vierge et donc de la femme. C'est pour ça que dans le 3e chapitre, c'était un indice de dire que le Messie, celui que Dieu était pour envoyer, était pour être de la descendance de la femme et non de l'homme. Donc ce Messie-là sera la descendance de la femme, comme mentionné dans le chapitre 3. Il va soutenir le droit et la justice. Il va amener la paix. Et non seulement ça, mais on apprend le mystère incroyable que ce Messie-là sera également Dieu lui-même. Donc Dieu lui-même viendra sur terre dans la forme d'un enfant né d'une vierge. Et ce qu'on apprend des prophéties par la suite, c'est que cet enfant-là va grandir pour donner lui-même sa vie pour nous, comme l'agneau sans tache, prendre notre place, verser son sang pour pas que notre sang soit versé, enlever les péchés du monde et nous donner une vie nouvelle. C'est pour ça que la venue de Jésus sur terre, quand Jésus est venu sur terre, puis à un moment donné, il rencontre Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voit Jésus, puis Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Jean avait des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Il dit « Je ne suis même pas digne. » Quand il voit Jésus, il dit « Je ne suis même pas digne de délier même la courroie de ses sandales. » Puis il dit, quand il rencontre Jésus, il dit « Il faut que Jésus croisse, il faut que lui prenne plus de place et que je diminue. » Il dit « Il faut que je laisse la place à Jésus. Je ne peux pas rentrer en compétition avec. » Parce que Jean avait des yeux pour voir puis des oreilles pour entendre. Jean avait compris que Jésus était le Christ. Il était le Messie annoncé. Il était l'agneau qui devait mourir pour nous et que c'était Dieu lui-même qui se trouvait devant lui. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers. C'est aussi ce que les mages d'Orient, dans l'histoire de Noël, avaient compris. Puis eux n'avaient pas nécessairement les écrits juifs de l'Ancien Testament. Eux ont compris la même chose que Jean-Baptiste, mais eux l'ont compris en étudiant les astres et les étoiles. On dit que toute chose pointe à Christ. Puis la Bible nous dit que même les cieux puis les étoiles racontent la gloire de Dieu et pointent vers lui puis vers son mystère. Donc c'est ce que les mages avaient compris. Ils avaient compris qu'un roi était né puis que ce roi méritait notre adoration. Je vais inviter l'équipe de louange à revenir sur scène alors qu'on s'apprête à terminer. Puis ce que les mages avaient compris, qu'un roi était né puis que ce roi-là méritait notre adoration, c'est aussi ce que les anges ont proclamé aux bergers la nuit de Noël. Ça nous dit dans Luc 2, au verset 8, ça dit « Il y avait dans la même région où Jésus est né, dans le coin de Bethléem, il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de joie pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts,
paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Puis c'est ça le mystère de Noël. Le bébé couché dans une crèche, dans une mangeoire à Bethléem, était simultanément dans un revirement de situation. Ce bébé frêle, né dans des conditions humbles et plus que humbles, était simultanément le Dieu Tout-Puissant, le Maître de l'univers, le Messie annoncé, l'agneau qui devait être sacrifié, le Sauveur qui nous délivrerait du mal, puis le Roi des rois qui doit régner et juger éternellement pour nous apporter la paix. Parce que l'histoire de Noël, c'est le début de la clé du mystère. Mais nous sommes encore aujourd'hui, en 2022, encore au cœur même de cette histoire. Tu fais partie de l'histoire de Dieu. Dieu a voulu que tu existes. Puis ça aussi, c'est un mystère. Puis il veut que tu le cherches. Il veut que tu le cherches. Puis l'histoire n'est pas terminée. Dieu nous appelle à lui faire confiance, à dire « Fais confiance à mon plan ». Je te dis que mon plan, c'est Christ. Mon plan, c'est que l'agneau donne sa vie pour toi, puis qu'il te donne la vie. On est toujours au milieu de ce déroulement-là. On est dans le déroulement du scénario de l'histoire de Dieu. Où, ultimement, c'est l'agneau qu'on voit dans l'Apocalypse, dans le livre peut-être le plus étrange et mystérieux de la Bible. On voit que c'est l'agneau qui règne éternellement. C'est l'agneau qui règne sur tous les peuples. Celui qui est né dans la crèche et qui a donné sa vie pour nous, c'est celui, ultimement, qui règne éternellement. Dans Apocalypse 5:11, ça nous dit « Je regardai et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Puis c'est ça le mystère du royaume de Dieu. C'est que l'agneau qui s'est sacrifié pour nous, qui est né dans une crèche, est aussi celui qui régnera éternellement, avec toute la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et donc, ce matin, ce qu'on va faire avec les musiciens, c'est de chanter les louanges de cet agneau-là, de ce sauveur-là, du roi de l'univers, de ce bébé qui est né dans une crèche. Puis qu'on puisse, durant la période des fêtes, continuer à admirer et à rechercher le mystère de Dieu venu sur terre. Ce matin, je sais que j'arrive avec un message où ça donne des brides de réponses, mais en même temps, ça reste très mystérieux et confus. Puis on dirait, il y a tellement de choses que je vais devoir chercher pour à mieux comprendre. Mais c'est exactement ça mon désir pour vous ce matin. Puis c'est le cadeau de Noël que je veux vous offrir. C'est que dans le temps des fêtes, vous prenez le temps de développer ce cadeau-là. Que vous preniez le temps de découvrir c'est qui le Dieu de l'univers, qui a voulu que tu existes, puis qui a donné sa vie pour toi. Amen.